une intervention. Alors, je ne sais pas si elle est conjointe ou pas. Pour deux, elle est conjointe. Très bien. Pour le Cercle radical et places publiques et les socialistes citoyennes et citoyens Villeurbanaises-Villeurbanais. Est-ce que, Monsieur Iklafifik, vous souhaitez présenter le rapport avant les interventions? Je vous en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, Villeurbanne entretient un lien avec la communauté arménienne et avec les villes du Haut-Karabakh, Stepanakert et Chouchi. La position stratégique du Karabakh lui vaut de subir les dominations et attaques successives turco-azerbaïdjanaises. Les combats qui se sont déroulés sur ce territoire pendant 44 jours, pour être exact du 27 septembre au 9 novembre 2020, ont emporté des millions de soldats et de civils. Parallèlement à cela, 90 000 des 150 000 résidents du Haut-Karabakh ont été déplacés de manière contrainte, comme vous l'aurez compris, et la plupart en Arménie. De retour de voyage en délégation resserrée, la situation sanitaire nous y ayant obligés, cela ne nous a pas empêchés d'en mesurer les besoins sur place. Et pour soutenir ces populations en extrême fragilité et venir en aide aux 7 500 habitants arméniens de Chouchi, la ville propose de verser la somme de 15 000 € au Fonds arménien de France. Cette subvention permettra notamment la mise en place d'un programme de relogement de ces familles en Arménie. Voilà. Merci. Qui prend la parole pour l'intervention groupée, du coup? Ce sera moi. Pardon? Ce sera moi. Ah, Katia Buisson, très bien, la parole est à vous. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, l'attribution de cette subvention, comme l'a rappelé Monsieur Chic, fait suite à notre voyage en Arménie. Nous avons pu notamment y rencontrer l'ancien maire de Chouchi, évaluer les besoins et les moyens les plus adéquats pour attribuer cette subvention, et nous veillerons à ce que les fonds soient correctement utilisés. Notre rôle était justement d'évaluer comment l'aide de notre ville pouvait être la plus adaptée possible. Notre rôle est aussi de raconter, car nous avons pu pénétrer dans des zones où les médias ne sont pas admis. Nous avons pu pénétrer dans des zones où la présence et le rôle russe soulèvent plus d'interrogations qu'ils ne rassurent. Les constats étaient sans appel. Ils manquaient de tout, ils ont dû partir en catastrophe sans rien, laissant une vie derrière eux. Arrivés à Stepanakert, beaucoup ont dû fuir en Arménie, certains seront venus, d'autres non. Les traumatismes de ces réfugiés, de ceux qui se sont vus arracher leurs terres à leurs si belles montagnes, sont à peine nommables, tout comme cette guerre. Donc, et quelles que soient nos positions, nous pouvons être certains qu'elle est le fait de l'Azerbaïdjan, mais aussi de la Turquie. Elle est nommée hybride. Hybride parce qu'aux drones surpuissants se mêlaient les mercenaires, syriens pour la plupart. Elle est surtout sale, faite d'intimidation, de torture, où l'effacement symbolique d'une culture est en jeu, où la terreur est une stratégie. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il ne peut être question de frontières lorsqu'il s'agit d'aider la population d'une ville amie. La solidarité n'a pas de nationalité lorsque les violations du droit international sont manifestes et que pèsent de fortes suspicions de crimes contre l'humanité. Et cette guerre n'est pas finie. Nous aidons par cette subvention des familles. Parmi elles, beaucoup ont perdu des enfants. Des enfants qui sont aussi des soldats trop frêles pour leurs uniformes, des volontaires à qui on ne reconnaît parfois même pas le statut de combattant. Nous avons vu le vide béant laissé par ceux qui ne reviendront pas et de ceux qui sont désespérément attendus. Alors nous, les groupes socialistes et citoyens villeurbanais et Cercle radical et places publiques, voterons de cette subvention par amitié, par humanité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Il est approuvé. Le rapport 371, l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association SOS Méditerranée. J'ai une intervention conjointe. Monsieur Chic, vous présentez le rapport. Bien, mes chers collègues, Villeurbanne est préoccupée par la crise migratoire et plus particulièrement par la gestion de cette crise par nos gouvernements, notamment lorsqu'il s'agit de milliers de personnes qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Les chiffres sont là et loin de vouloir vous en abreuver, je vais tout de même vous en citer quelques-uns.
SOS Méditerranée a sauvé 31 788 personnes depuis 2016 grâce à ses opérations de sauvetage en mer. Elle a sauvé 903 personnes de 28 nationalités pour l'année 2020 au cours de 13 opérations de sauvetage. Par voie de conséquence, la ville souhaite à nouveau poursuivre son soutien à SOS Méditerranée par une attribution de subvention de 14 000 €, qui, pour autant, ne représente qu'une seule journée de sauvetage en mer, mais associée aux subventions attribuées par les réseaux de villes souhaitant impulser une alternative politique crédible aux politiques publiques de nos gouvernements, cette subvention est vitale, au-delà d'une façon de dire le monde que nous voulons. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai donc une demande d'intervention conjointe entre le groupe Les Écologistes, Villermade Insoumise